Bonjour, alors aujourd'hui je vous emmène chasser le lieu sur une épave vendéenne de plus de 100 mètres de long. Le pont inférieur se situe à 33 mètres de profondeur. 33 mètres c'est raisonnable pour des chasseurs qui pratiquent depuis plusieurs années. Et puis 2 minutes d'apnée suffisent pour faire un beau tir. Alors on est resté 3 heures sur l'épave. On a fléché quelques poissons, chaque fois dans la tête. Et avec cette méthode, ils étaient présents à chaque apnée, du début jusqu'à la fin. Ça a été le cas de mon équipier du jour, qui est expérimenté mais qui n'avait jamais chassé à plus de 30 mètres. Il a réalisé des beaux agachons, il a fléché tous ses poissons proprement dans la tête. C'est une chouette rencontre. Je redescends au même endroit, il y a un congre qui m'accueille. Je vais pour me mettre sur le bord et regarder s'il y a des lieux. Et puis là, je vois qu'il y a une cale ouverte. Ça me fait penser à la Normandie. Donc j'y vais tranquillement sans faire de bruit, en espérant qu'il y ait du bar à l'intérieur. J'approche doucement avec les mains. Et là, et bah oui, il y en a un. Hop, facile à tirer, pleine tête. Bon, il se prend dans les poutres, mais j'ai de la marge. Donc je vais aller tranquillement le décrocher sans me précipiter. Il y a un congre qui se balade et qui se demande ce qui se passe. Donc comme il est bien tiré, il est facile à enlever des poutres. Je peux le ramener directement à moi pour pas qu'il fasse parachute, qu'il soit pas trop lourd à remonter. C'est un beau poisson, environ 4 kg je pense. Et il n'y a plus qu'à remonter tranquillement pour récupérer. Voilà, un lieu, un bar sur les 2 premières apnées, ça commence bien. Je redescends, alors là je suis un peu plus chaud, donc je vais pouvoir me poser tranquillement et observer. J'ai déjà 2 poissons, donc je suis pas énervé pour en faire un autre. J'observe un peu ce qui se passe. Bon, il y a les tacos comme d'habitude. Les lieux qui arrivent. Je vais laisser tranquillement s'habituer à moi. Donc je me suis mis normalement dans le sens du courant, de façon à ce qu'ils remontent vers moi. Donc là, ça y est, ils ont dû se positionner devant la flèche. Ils remontent tranquillement, ils sont zen. Pas de geste brusque. Alors j'ai pas tiré, je suis remonté, je suis redescendu. Et là je me suis trompé de sens puisque je suis face au courant. Ah non, là je dis des bêtises, non, je suis bien dans le sens du courant, les tacos se mettent face à moi. Donc normalement les lieux vont faire pareil. Même quand il n'y a pas beaucoup de courant, mais il suffit qu'il y en ait un petit peu, les poissons ont tendance à se mettre face au courant, donc il faut se mettre, nous, dans le sens du courant, de façon à ce qu'ils reviennent face à la flèche. Puis l'idée, c'est de les laisser tranquillement s'habituer à nous. Là, ils passent carrément sur le fusil, ils se mettent devant le fusil, ils n'ont plus peur. Ça laisse la possibilité, bonjour le taco, ça laisse la possibilité de faire des jolis tirs de façon à ce que on puisse brider le poisson rapidement et que ça fasse pas trop de bruit et que le poisson reste sur place. Là, j'avais un équipier qui avait jamais chassé à 30 mètres, mais il était expérimenté, plutôt à l'aise, et donc il a réussi à faire des beaux agachons de 2 minutes sur une trentaine de mètres, et il a tiré tous ses poissons pleine tête, donc c'est l'idéal. À nous deux, on n'a pas fait fuir les poissons, et à chaque fois qu'on est descendu, il y en avait. On voit qu'il y a toujours des congres qui sont planqués. Contrairement à la chasse du bar atlantique, il faut plutôt descendre sans regarder les lieux et se poser dans le sens du courant. Si vous restez au-dessus en pleine eau, c'est comme si vous étiez un aigle au-dessus d'un groupe de marmottes. Les lieux vont rester en limite de visibilité. Vous ne pourrez pas les approcher. Puis même si vous arrivez directement sur eux, les tirs du dessus, c'est jamais très bon. Tandis que si vous vous posez et que vous attendez patiemment, qu'ils passent devant la flèche à moins de 2 mètres, là vous allez pouvoir faire un tir propre dans la joue, et puis vous allez en plus pouvoir brider le poisson de suite pour le prendre dans les mains, l'empêcher de s'agiter et d'inquiéter les autres poissons. Et puis en plus, vous éviterez de le traîner comme un parachute à la remontée, comme certains font avec leur moulinelle. Donc toujours la feuille morte, les poissons sont derrière moi. C'est pas grave, je vais pas vers eux. Je me pose et je vais attendre patiemment qu'ils s'habituent à moi et qu'ils viennent se mettre face à moi, à condition de ne pas s'être trompé de sens. Toujours dans le sens du courant. Là, on voit un lieu qui a une ligne accrochée à son dos. Donc, les lieux sont autour. Tranquille. Il y a 1 ou 2 bars là à traîner. Là, j'en vois un à gauche, un à droite. On voit que les lieux sont pas farouches. Si on est calme,
Elle reste à côté de vous. Elle barre dans le dos. Alors qu'est-ce que j'ai repéré? Non, bah... Je vais continuer à observer. Chercher un beau poisson. Ils sont bien calmes. À force d'attendre, ils sont de plus en plus calmes. On voit les conques dans les trous. Voilà, je suis gourmand. Hein. Voilà, bien tiré, pleine tête. Un joli poisson à nouveau. Les plus gros faisaient dans les 6 kilos. On remonte tranquillement. Et on redescend. Toujours la même technique de la feuille morte. Ne pas aller vers le poisson, ne pas diriger l'arbalète vers le poisson. On va se poser tranquillement, sans les regarder. Alors, pour pouvoir faire des bonnes apnées, faut éviter de palmer en surface. Hein. Bon là, il n'y avait pas de courant, on est en Vendée, donc ça allait. Mais chez moi, en Manche, je fais les épaves en dérive. C'est-à-dire que j'ai un pilote et on alterne à tour de rôle. On peut même être à 2 dans l'eau avec un pilote. On alterne à 3. Et au moins, on est sûr de toujours tomber sur l'épave sans être fatigué à se replacer à la palme. On voit qu'il y a une ombrine noire là à droite. J'en ai vu pas mal, c'était sympa. Il y avait des ombrines noires et des ombrines plus dorées. Bah tiens, en voilà une ombrine dorée. Donc on voit que ça manque pas de vie hein, sur les épaves en Vendée. Et encore, c'était pas, il paraît, un jour très poissonneux. Donc, qu'est-ce que c'est les jours poissonneux? Là, une ombrine devant, une petite, toute petite. Une autre ombrine, une foncée et une claire. Et les tacos, toujours présents, toujours curieux. Donc, ça me plaît pas ce qu'il y a. Je remonte. À la remontée, je croise un congre tout blanc qui est dans son trou. Et on redescend. Et toujours les lieux qui sont là et les ombrines qui sont calmes. Alors ça, c'est vraiment grâce au bon tir qu'on a effectué avec mon équipier. Hein. Tous les tirs, 100%, ont été mis dans la tête, ce qui permet de tout de suite ramener le poisson à soi et donc d'éviter qu'il fasse peur aux autres. Là, on voit des barres. Il y a des barres dans le dos, je ne sais pas si je les ai vues. Le banc de barre qui est pas mal, mais qui ne vient pas face à moi. Je suis peut-être dans le mauvais sens. Eh oui, on dirait bien que j'étais dans le mauvais sens. Le courant vient vers moi au lieu de partir de ma flèche pour aller devant. Donc je me suis trompé de sens. Enfin là, il n'y a pas beaucoup de courant. C'est un peu pour ça aussi que les poissons ne viennent pas franchement. On voit les ombrines qui sont calmes là. Bon là c'est pas... Il y a 33 mètres de fond, quelqu'un qui est expérimenté, qui fait de la chasse sous-marine depuis longtemps, normalement c'est faisable. Il n'y a pas besoin de faire des apnées trop longues. Bon, même si là c'est une belle apnée, 2 minutes ça suffit largement pour faire un tir dans la tête du poisson. Voilà, je suis un peu gourmand, hein. J'aurais pu tirer depuis longtemps. Alors peut-être celui-là. Non. Oui. Ah oui. Bon, il est bien séché. Bon, on voit la profondeur. Il y a presque 33 mètres. Mon équipier du jour, un très très bon chasseur. Bravo à lui. On a fait des beaux poissons. Des ombrines. Première fois que j'en voyais. Donc il y a les plus foncés et les plus clairs. On en voit pas mal, c'est sympa.
Alors on a fait 9 apnées chacun seulement, car le bateau il était mouillé et il fallait remonter à chaque fois la palme pour se replacer. Et puis il fallait aussi vider le poisson et l'écailler directement après le tir, selon les habitudes du capitaine. Bon, personnellement, moi je ne chasserai pas qu'en dérive, car le replacement en palmant ça m'empêche de me relâcher. Et puis du coup je réalise pas des apnées détendues. Bon, de toute façon, chez moi en Manche, il y a trop de courant pour pouvoir mouiller. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et surtout des bonnes chasses. Allez, à plus!